se lance. Ça va pas tarder là, non? Toi, tu es en Scar de parole face caméra. Bring it on. We make love to the project. Yeah. Bring it on. We make love to the project. We don't back down, we don't crack, we never quit. We make love to the project. We make love to the project. Make love to the project. Et coucou pour ces quelques notes de musique. Je suis donc toujours en terrasse, mais j'ai changé de table et je voulais vous présenter les trois entrepreneurs qui m'accompagnent à cette nouvelle table. Donc Olivier Barthes, Virginie Skornek et Mourad Amara. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Olivier, tu es donc le fondateur et CEO de Green System Automotives et tu as développé avec ton équipe un boîtier qui permet aux deux roues à essence de carburer au bioéthanol. Virginie, tu es directrice marketing de Telaqua, une innovation qui permet d'optimiser les systèmes d'irrigation. Et Mourad, tu es cofondateur et PDG de Protecto, qui a mis au point une housse thermique qui protège et isole les compteurs d'eau contre le gel. Donc là, on est en terrasse. En terrasse, on a envie de refaire le monde, d'essayer de penser à comment on pourrait l'améliorer. Du coup, j'ai envie de vous poser une question. Si vous aviez une baguette magique pour sauver la planète, par quoi est-ce que vous commenceriez, Olivier ? Mais d'abord, merci de nous recevoir. Moi, si j'avais une baguette magique, je pense que j'essaierais de faire en sorte de développer l'usage des e-carburants et des biocarburants afin de permettre à l'ensemble des utilisateurs sur la planète de réduire drastiquement leur impact écologique, sachant que l'électrification qui est en marche est une solution pour les pays riches, on va dire. Mais tous les pays émergents, si on pense à l'Afrique, à l'Asie du Sud-Est, à l'Amérique latine, ce sont des pays qui doivent trouver des solutions rapides pour réduire leur impact carbone. Et la meilleure solution aujourd'hui, c'est les e-carburants et les biocarburants pour fonctionner avec les moteurs thermiques actuels. Et donc Green System Automotive qui permet avec son boîtier de convertir les moteurs existants. Virginie, quelle est ta réponse à cette question ? Merci pour aujourd'hui. Moi je dirais que la vie c'est l'eau et quand on sait que 70% de l'eau douce dans le monde est utilisée par l'agriculture, j'essaierai d'accompagner tous les agriculteurs dans la consommation de l'eau, dans la gestion de leur eau. On sait qu'ils en ont besoin pour leur rendement, pour faire grandir et avoir leur production. Mais néanmoins, il faut s'assurer que chaque goutte d'eau utilisée compte, qu'il n'y ait pas de gaspillage et qu'on puisse rendre cette irrigation automatique, intelligente et les accompagner dans toute cette gestion. Et on continue sur le sujet de l'eau et de la préservation de la ressource avec Mourad du coup. Si j'avais une baguette magique, déjà c'était de combattre, de réduire les fuites d'eau. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est 1 milliard de mètres cubes en fuites d'eau qui partent dans la nature chaque année. Et en sachant qu'il y a beaucoup de pays qui maintenant rentrent en détresse hydrique, donc l'eau potable est quelque chose de très... c'est devenu vital, on va dire, pour certains pays. Il y a des femmes qui font 40 km à pied pour aller chercher de l'eau potable. Et nous, en France, on a 1 milliard de mètres cubes en fuite d'eau. Et donc, si j'avais une baguette magique, j'installerais des housses Protectonect de partout dans le monde. Qui, grâce à cette housse, on va permettre, pour une fois, d'éradiquer ce problématique de fuite d'eau. Parce qu'en un seul coup d'œil, on voit où se trouvent toutes les fuites d'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant pour la planète. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages et pour votre engagement au quotidien. On voit qu'il y a des solutions très simples, mais derrière lesquelles il y a évidemment beaucoup de technologies qui permettent d'apporter des réponses à des enjeux majeurs et à avoir un impact vraiment très important. On le disait sur des milliards de mètres cubes d'eau qui sont perdus chaque année, ou sur l'enjeu de la pollution aux carburants fossiles qui est vraiment un des enjeux principaux qu'on va avoir à adresser si on veut prendre au sérieux la question du changement climatique. Et du coup, je voulais vraiment féliciter tous les entrepreneurs qui sont présents ici et tous les entrepreneurs engagés du territoire de la métropole d'Aix-Marseille. Vous avez quelque chose en commun
ici sur cette terrasse assez largement, c'est que vous êtes, ou vous avez fait partie, ou vous êtes en train de rejoindre le Technopole de l'Arbois. Et je voulais saluer le Technopole et Frédéric Guilleux qui est présent à cette terrasse et qui nous accompagne parce qu'ils font vraiment un boulot extraordinaire sur les Green Tech. Il est temps maintenant de retourner dans notre champ, dans notre plateau champêtre pour la deuxième table ronde qui s'intitule Terre à Tech, où Hervé Vaudois, journaliste aux médias Marcel, nous attend pour échanger sur les sujets de l'agritech.